Alors, ce soir, merci d'être venu, on va parler de deux concepts totalement différents, l'allergie au lait et l'intolérance au lactose. Donc, on démarre par une petite révision pour ceux qui n'étaient pas là hier soir. Le lait contient 87% d'eau, puis 5% de glucides, 5% à peu près de protéines et 5% de lipides, et avec du calcium, des oligo-éléments, etc. Et donc, si on installe ces trois types de lait différents, on remarque qu'entre ces trois laits, il y a des différentes concentrations, surtout de lipides. Et j'ai posé la question déjà hier soir, concernant les allergies au lait, quels seraient donc les laits, quels seraient parmi ces trois-là, le lait par exemple le plus allergisant, d'après vous? Donc certains disent que c'est pareil, d'autres... Est-ce que tout le monde est d'accord ? Oui, effectivement, c'est pareil. Donc, pour les protéines du lait de vache, la composition est la même. Ce qui différencie, c'est la concentration en lipides. Et en ce qui concerne le lactose, bah, c'est pareil. OK. Juste pour savoir, juste pour vous embêter un petit peu. Alors, les sucres du lait, ou plutôt le sucre du lait, le principal, à 97%, c'est le lactose. Il y a 5 grammes de lactose pour 100 ml de lait. Et son rôle est un rôle essentiellement technologique. Vous le connaissez, il sert d'excipient dans les produits industriels et pharmaceutiques. Et dans les produits laitiers, quand vous mettez dans un verre de lait, ou quand vous mettez un verre de lait au contact de bactéries, donc par exemple de la présure, quand vous mettez de la présure dans le lait, vous savez que ça prend, ça crée une sorte de coagulation et le lactose devient de l'acide lactique et disparaît, se transforme en acide lactique, ce qui vous donne en fait des yaourts et du fromage qui sont totalement exempts de lactose. Je le dis parce que c'est important dans l'interrogatoire. En fait, ces gens qui sont intolérants, et pardonnez-moi, au lactose sont parfaitement tolérants, donc normalement, pour les yaourts et le fromage. Alors, qu'est-ce que c'est que ce lactose et comment le digère-t-on? Eh bien, le lactose, c'est cette molécule ici qui est composée de galactose et de glucose et on le digère grâce à une enzyme qui s'appelle la lactase et qui le scinde en deux, ce qui nous permet de dissocier les deux molécules de glucose et de galactose, excusez-moi. Et on remarque ici que ça fait apparaître un goût sucré. Donc, ce qui fait que les laits dits sans lactose ou appauvris en lactose sont des laits qui, vous les avez sans doute déjà testés ou goûtés, ont un goût sucré à cause de cette réaction chimique. Quelques généralités sur le lactose. Donc, sur un plan chimique, comme on vient de le dire, c'est un disaccharide, donc composé de glucose et de galactose, et que sa digestion se fait par hydrolyse grâce à une lactase. Ce qui est important, c'est de retenir que cette lactase, elle est synthétisée par les cellules de la bordure ambreuse de la muqueuse intestinale. C'est important parce que s'il se passe quelque chose au niveau des cellules de cette bordure ambreuse, eh bien, il y aura moins de lactase qui sera synthétisée et on va devenir un petit peu intolérant, plus ou moins, donc, au lactose. Sur un plan génétique, elle vient de où cette synthèse de lactase? Eh bien, elle vient d'un gène codant pour sa synthèse qui est situé sur notre chromosome 2, qui correspond ce gène à 17 exons et qui va coder pour le polypeptide lactase composé de 1927 acides aminés. Bon, c'est un petit peu précis, mais c'est parce qu'il faut en passer par là pour bien comprendre. Un déficit congénital vrai en lactase, c'est une maladie héréditaire qui est récessive, qui est due à la mutation d'une séquence ou de plusieurs séquences codantes de ce gène. Par exemple, l'exemple que j'ai choisi, c'est qu'on peut avoir un stop à la séquence 1390 des acides aminés, ce qui fait que tout n'est pas retranscrit, et on aura en fait une lactase à 1389 acides aminés qui va être inactive. Et quand c'est comme ça, quand on a un vrai déficit congénital en lactase, eh bien, on a une lactase inactive et on a une intolérance, mais celle-là vraie au lactose. Les signes vont débuter immédiatement dès la naissance par des diarrhées profuses. On comprendra bien en fait qu'il y a un appel d'eau par osmose au niveau de la muqueuse, la lumière intestinale, et qui provoque immédiatement des diarrhées profuses.
On s'y associe, comme vous l'avez compris, avec les bactéries une fermentation et une transformation en acide gras, en hydrogène et en CO2 qui va provoquer une énorme fermentation, etc. D'où le test Brest test qui va doser l'hydrogène. Alors, dans ce cas précis, évidemment que la seule chose à faire, c'est une éviction définitive du lactose. Sinon, cette personne, cet enfant, ce bébé, va risquer une dénutrition et une déshydratation. Statistiquement, c'est très rare. Il faut savoir que la moitié des cas mondiaux sont répartis surtout en Finlande. Donc, c'est une sorte d'héritage génétique finlandais. Et que le diagnostic sera évidemment clinique parce que c'est très cette diarrhée, elle est profuse, elle est énorme. Donc, vous ne pouvez pas tellement passer à côté, mais enfin, quoique. Et qu'on fait le diagnostic aussi par une biopsie du duodénum qui va montrer un déficit de cette activité de lactase. Par contre, donc, maintenant, on va parler de l'intolérance au lactose et pas du déficit congénital. Donc, qu'est-ce que c'est que cette intolérance? C'est l'ensemble des symptômes variés en intensité qui vont survenir 30 minutes à 2 heures après l'ingestion de lait. Ça va de la flatulence simple à la crampe abdominale jusqu'à la diarrhée mousseuse, céphalée, vomissement. Ça peut être vraiment un tableau clinique très sévère, provoqué par cette difficulté à digérer le lactose. Cette symptomatologie sera inversement proportionnelle au stock de lactase disponible chez ce patient. Au niveau de la population, on a 2 types de personnes différentes. On a des lactases persistants et des lactases non persistants. 2 phénotypes totalement différents. Et sachez qu'il existe un gradient de répartition de ce déficit en lactase du nord au sud. Donc ce déficit est très élevé en Afrique équatoriale et aussi un gradient de l'ouest à l'est. Donc il est très élevé, ce déficit en lactase, en Asie. C'est une baisse de la capacité à digérer le lactose. Ça concernerait 1/5 de la population nord-européenne, donc 5%, et la presque totalité de la population asiatique adulte. En France même, on sent à l'intérieur de la métropole ce gradient de répartition qui se fait sentir du nord au sud. Au nord, on a des lactases persistants dans 80 à 90% des cas. Et déjà au sud de la France, on a des lactases persistants à 60 à 50% des cas. Sur un plan donc épigénétique, c'est la présence même de cette interaction qu'il y a entre l'environnement et la génétique. On pourrait se poser plein de questions, c'est assez caractéristique, mais par exemple, on pourrait se dire, l'effet du climat, avec ces fortes chaleurs vers le sud, pourrait faire que le lait, mais ne conservant pas, on va beaucoup manger des produits laitiers plutôt sous forme de fromage, parce que ça conserverait mieux. Est-ce qu'on n'a pas peut-être influencé aussi ça? Et à force de manger du fromage, comme il n'y a pas de lactose dedans, et ben, on aurait perdu cette capacité. Enfin, il y a 1000 façons aussi de se poser des questions. Mais enfin bon, bref, on va passer. C'est un exemple. Donc, pourquoi certaines personnes ont perdu cette capacité à synthétiser cette enzyme? La baisse de l'activité lactasique, elle est normale après le sevrage maternel. C'est un caractère ancestral de l'époque paléolithique, qui est une des plus grandes époques de notre préhistoire. Alors on va se replonger là-dedans. La paléolithique, c'est, sur un plan littéraire, l'ancienne pierre, l'âge de la pierre ancienne. C'est la plus grande époque de notre préhistoire. Elle va de 200 000 ans à 12 000 ans. Et à cette époque-là, on était tous des nomades chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire qu'en fait, on ne produisait pas notre nourriture. On n'avait ni culture, ni élevage. On a donc une diminution d'activité enzymatique en l'absence de stimulation par ingestion de lait après sevrage maternel qui apparaît naturellement vers 3 à 5 ans. Sachez que le déficit n'est jamais absolu et que ça nous permet quand même de toute façon, même chez ceux qui ont un relatif déficit, une absorption d'une quantité limitée de lait sans qu'on ne développe des symptômes. Cas particulier, attention, c'est à l'origine de plein de confusions. Comme la lactase est synthétisée par les cellules de la bordure en brosse de l'intestin, aussitôt qu'on a une gastro-entérite avec une altération de ces cellules ou même une maladie cœliaque avec une destruction de ces villosités, on aura une baisse de la sécrétion de lactase et forcément une intolérance au lactose, mais elle sera passagère. Elle va durer quelques semaines,
et après, elle va s'arranger. Mais vous voyez, il y a beaucoup d'intrications et du coup beaucoup de confusion. L'existence de l'intolérance au lactose est un des arguments utilisés par les végétaliens, adeptes du mode de vie paléolithique, donc chasseur-cueilleur, entre guillemets, pour souligner l'inadaptation de notre espèce humaine à une alimentation issue de la culture, de l'élevage et du fait qu'on boive, après avoir élevé des troupeaux, du lait de vache, etc. Donc en fait, les végétaliens insistent sur le fait que, vous voyez, c'est la preuve qu'en fait, il ne faut pas manger de la viande, il ne faut pas boire du lait de vache, il faut arrêter après le sevrage, et le lait n'est pas bon pour nous, le lait de vache, que le lait maternel. Alors, en effet, avant la domestication des chèvres et des brebis, donc il y a 11 000 ans, donc après l'époque paléolithique, des vaches, des chamelles et des yaks, l'homme ne consommait plus de lait après le sevrage maternel. Donc il a perdu progressivement, ou certaines populations ont perdu leur synthèse en lactase, puisqu'elle est entretenue par le fait même qu'on en ait besoin. À la suite de la domestication, chez des mammifères producteurs de lait, des mutations sont apparues chez les individus concernés, nous, les Européens, en fait, ceux de métropole, maintenir la présence de la lactase qui est nécessaire à la digestion. Ils sont devenus lactase persistants. Ce n'était pas naturel, ils sont devenus lactase persistants. Ce gène muté s'exprimera toute la vie de l'individu. Cette mutation est dominante, c'est hyper intéressant, parce que si un récessif non persistant rencontre un dominant persistant, il a un enfant dominant persistant. Enfin voilà. Donc ce diagnostic de l'intolérance au lactose, c'est des flatulences, des crampes abdominales, des troubles digestifs qui aller jusqu'à la diarrhée, vomissement, céphalée, ça peut faire un tableau vraiment sévère. Et le Brest test, c'est la mesure de la libération de la concentration d'H2 dans l'air expiré qui augmente après l'absorption de lactose si le sujet est un intolérant vrai. La conduite à tenir. Eh bien, pour les intolérants vrais par déficit congénital, c'est bien sûr l'éviction définitive. Remplacer donc ce lait de vache par du lait de soja ou de la caséine pure. Pour les autres qui ne sont pas des déficits congénitaux, on va autoriser une petite consommation de lait dans les limites du stock de lactase de chacun, parce que chacun a une possibilité de stock de lactase. On peut utiliser des produits sans lactose. Sachez que certains d'entre eux contiennent quand même un peu de lactose, mais que de toute façon, ce n'est pas grave, puisqu'on supporte en moyenne une quantité plus importante, même quand on n'a pas beaucoup de lactase. Qu'en règle générale, ces gens-là remplacent le lait par les laitages, puisque ça ne contient pas de lactose. Et qui sont les laitages, je vous rappelle que c'est hydrolysé par les bactéries, je ne vais pas développer. Que ces produits sont assez agréables parce qu'ils ont un goût sucré et qu'on peut aussi compenser des déficits en lactase par des comprimés qui sont en vente dans les pharmacies. Alors en France, c'est Lacted, Lacdigest, Lactase 3500. Ou plus simplement, poursuivre des petites consommations régulières de lait pour entretenir sa fameuse synthèse en lactase, qui est quand même peut-être le plus simple. Et les produits sans lactose, eh bien, il y a plein de compléments alimentaires qui ont été créés. Alors les pharmaciens, ils ne savent plus ce qu'il faut qu'ils fassent, parce que tout le monde se dit intolérant au lactose. Vous voyez, c'est un peu la mode quand même. Et que le choix de ces prescriptions, ça va dépendre du confort que vous avez envie de donner, parce que le goût est sucré, parce que ça va faciliter la digestion. Sur un plan économique, a priori, c'est plutôt les mêmes prix. Et que sur un plan physiopathe, on n'a pas de contre-indication médicale pour celui qui n'est pas intolérant vrai congénital. Il n'y a pas d'intolérance médicale au lactose. Il faut le savoir. On tolère une petite quantité de lactose naturellement. Par exemple, l'évolution, elle fait en sorte que, au niveau de la création des hydrolysats, avant, on avait enlevé le lactose. Maintenant, notamment chez Nutricia. Alors, Galliagène, c'est aussi, j'ai mal à retenir, ici, c'est un autre nom, Pepti-Kate, voilà. En fait, Nutricia a réintroduit son lactose dans certains de ses produits, justement pour éviter de créer, d'entretenir des problèmes de déficit en synthèse. Alors, j'en reviens donc à ces deux concepts totalement différents. L'intolérance chimique au lactose par déficit ou congénital vrai ou une diminution simple de l'activité de la lactase. Les symptômes sont digestifs et ces patients remplacent donc le lait par yaourt, fromage ou lait sans lactose. Et l'allergie, vraie aux protéines du lait qui elle-même sera ou IgE dépendante
ou non IgE dépendante, d'où peut-être certaines confusions, puisqu'on n'a pas d'IgE dans ces cas-là. Parce que c'est lymphocyte médié, enfin voilà, je ne vous passe ces détails. Cette allergie, elle est supportée par les protéines du lait de vache, cette allergie vraie IgE dépendante, ou d'ailleurs non IgE dépendante. Les protéines, ce sont les caséines, très résistantes, très costauds, très puissantes, ou alors qui sont obtenues par une première coagulation, centrifugation du lait, avec une partie solide et une partie liquide, qui elle-même correspond au lactosérum, dans lequel, après une deuxième centrifugation, on obtient les protéines du lactosérum, qui sont donc alpha-lactalbumine, bêta-lactoglobuline, la fameuse séromalbumine qui croise entre le lait et les viandes, et puis d'autres types de protéines. La même chose dans un tableau, les protéines les plus costauds, les caséines, qui sont thermostables, très puissantes, résistantes à la protéolyse, qui sont à l'origine des allergies au lait persistantes chez l'adulte, et puis les protéines du lactosérum, beaucoup plus sympas, quand même, qui sont des protéines allergisantes vraies, mais beaucoup plus sympas, thermosensibles, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites bouillir le lait, que vous le cuisez, et la même chose ici pour la viande, quand elle est cuite ou bouillie, eh bien, elles sont désallergénisées. Et puis aussi d'autres types de protéines plus rares, les immunoglobulines. En conclusion, on a une clinique et un interrogatoire qui sont prédominants pour dissocier les formes d'allergie IgE médiée ou non IgE médiée. Ce n'est pas la même symptomatologie, ça c'est aigu, ça c'est plus digestif chronique, un peu à bas bruit et insidieux. On doit passer par la clinique et l'interrogatoire pour bien comprendre si ce patient est vraiment intolérant, complet, parce que les signes démarrent dès la naissance, ou un peu juste légèrement gênés par le lactose, et ces gens-là, normalement, doivent vous dire que le fromage et le yaourt, ça va. S'ils commencent à vous embrouiller en vous disant ça va pas, c'est que c'est pas ça. Hein. Et là, les gens ne savent pas tous ça. Quoi qu'ils lisent quand même pas mal de choses. Mais bon. Et on a toutes les formes intermédiaires entre le déficit congénital vrai et l'intolérance très légère au lactose, selon le stock de lactase et la répartition géographique et donc la génétique de ces gens-là. Tout ça, c'est à compléter, bien sûr, par le dosage des IgE, des prick, des patchs, tests d'éviction, de réintroduction, etc. Et juste pour faire un bon effet, je trouve, dans une soirée, placé à table, dans une discussion, que l'existence de l'intolérance au lactose est un des arguments utilisés par les végétaliens adeptes du mode de vie paléolithique pour souligner l'adaptation de l'espèce humaine à l'alimentation issue de la révolution néolithique. Je vous ai mis la phrase, je trouve qu'elle est super sympa à replacer. Ça met un grand froid. On va vous regarder comme ça et vous dire, mais d'où il vient, d'où elle vient. Et voilà, je vous remercie beaucoup.